Dans l'atelier tout est permis, papier, colle, ciseaux, sais-tu. On crée des trucs incroyables ici, au pire on passe un bon moment. Découpage et un peu de couture, rouge, vert, bleu, c'est la fureur. On imagine tout, c'est l'aventure, au pire on passe un bon moment. Un bon moment. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Alors, pour être transparente avec vous, à l'heure où je commence cette vidéo, nous sommes jeudi, très tard, ça dépend. J'ai fini très tard, donc c'est très tard. Il doit être dans les 20 heures, quelque chose comme ça. Il fait une chaleur pas possible. Donc si vous entendez un petit peu de bruit, genre ventilo, je suis vraiment désolée. Parce que je suis dans une pièce mansardée. Et la fenêtre est pas très large. Bah, elle est assez large, mais elle n'est pas si large que ça. Et ce soir, il fait très lourd. Donc j'ai ma fenêtre d'ouverte parce que je compte bien profiter de la cime de mes arbres. Oui, j'ai la chance de voir mes arbres de haut et non, surtout du beau temps qu'il y a quand même. Hein, faut pas exagérer, il faut voir le côté positif quand même de la chose. Alors pourquoi commencer maintenant? Eh bien parce que merci déjà. Merci aux filles qui m'ont commandé des bougies et je me suis dit pourquoi pas en fabriquer une en atelier comme ça pour que vous voyez comment cela se fait. Bien que vous devez bien savoir comment cela se fait. Mais bon, c'est histoire de partager. Et ça se fait en plusieurs étapes, bien sûr. Là, nous allons commencer par l'étape. Alors, bien sûr, ce sera une bougie parfumée dans les couleurs que la personne... Je dis la personne parce que j'ai pas demandé si je pouvais dire qui. Voilà. Bon, j'ai pas demandé, donc je peux pas, je vais pas dire comme ça. Et en tout cas, c'était dans les tons de orange, une orange, une bleue et une verte. Et orange pour moi, c'est la chaleur de maintenant, c'est le miel. C'est les abeilles qui bossent. Donc j'ai choisi un peu ce thème. J'ai choisi en fonction aussi de ce qui me restait, bien sûr, en serviettage, parce que voilà, hein, c'était l'idée de refaire avec ce que j'ai. Donc ça sera une mèche crépitante comme celle que j'ai. D'ailleurs, je vais aller chercher la mienne et je vais la rallumer devant vous pour vous montrer que la mèche crépitante en fait est vraiment très bien. Elle est discrète. Alors, c'est moi qui suis pas discrète là en fait. Voilà. Hop. Je la mets là. Voilà. Je la mets là et il faut que je trouve mon allume-feu. Et il va falloir que je bouge un tout petit peu. Voilà. Ça va, pas trop de vertige. Voilà. Alors, vraiment, je l'allume tous les jours.
Bon, alors pas en ce moment, quand je fais des guidances, je ne l'allume pas parce que il fait chaud. Il fait chaud et voilà. Mais voilà, elle se consume, vous voyez, bien gentiment. Elle n'est pas encore à la moitié et je l'allume tous les jours. Alors du coup, quand je l'allume, je la garde à peu près une demi-heure, une heure, suivant le travail que j'ai à faire. Donc on a toujours la qualité extérieure hein, qui tient bien. Et donc à l'intérieur, vous voyez, c'est la petite mèche en bois crépitante et c'est celle-là que je voulais tester. Regardez, elle s'allume vraiment très rapidement et c'est celle-ci que je voulais tester justement pour savoir si elle fonctionnait bien. Et bah, j'en suis contente. Hein. J'en suis contente. Donc voilà, voilà. Alors ensuite, j'ai reçu de la part de mes amis le concentré de parfum pour mettre à l'intérieur, enfin dans la bougie. Hein. Voilà. Alors, en revanche, ça change de parfum, je vous le dis. Alors, c'est quand même un parfum qui est très discret, qui est hyper agréable. C'est du cèdre. Oh, et je peux vous dire que c'est d'une fraîcheur incroyable. Alors après, est-ce que, enfin, c'est l'unique parfum. Donc, bien sûr que j'ai fait une petite formation, hein, voilà, pour ceci, pour cela. On verra au fur et à mesure parce que ça va faire plusieurs étapes. Là, pour l'instant, on va faire pour ce soir le vernicole. Une fois qu'il sera bien sec, on passera à la customisation. Et ensuite, on passera à la fonte de la bougie, la couleur, le parfum, tout ça, tout ça, tout ça. J'y mettrai à l'intérieur un petit cadeau que vous découvrirez quand la bougie fondra. Mais par contre, le petit cadeau, je dis pas parce que c'est divers et varié, ce sera jamais la même chose. Je secoue mon vernicole. Voilà, ça sera pas, ça sera jamais la même chose. Ça va être en fonction, je pense, de la couleur, de l'inspiration. Voilà, on verra ce que cela donnera. Donc voilà, j'ai décidé de commencer avec celle-ci. Qu'est-ce que j'avais à dire là-dessus? Bah, pour l'instant, pas grand-chose, à part qu'on va commencer avec le vernicole. Alors pour le vernicole, bah, il faut du vernicole de bonne qualité de préférence. Alors je dis ça parce que j'en ai acheté une fois à Action, c'était pas top. Celui-ci, je l'ai acheté à Centracor. Séchage rapide, c'est clair. Ouais, ça fait bien son travail, il est là. Et en plus, il supporte bien la chaleur. Donc, ça va. On est bien Tintin. Alors, en plus, je me fais rire toute seule. Alors, pour commencer, on va faire quelque chose. Alors, comme c'est quand même un verre à fantaisie, c'est en relief, je vais garder une épaisseur de serviette, hein, comme quand j'ai fait pour ma bougie. Et j'ai gardé une épaisseur de serviette parce que une serviette trop transparente, quand il y a du relief comme ça, c'est un peu fragile, c'est pas topissime. Donc voilà. Alors le but, c'est de couper
de couper. Voilà. Et je vais recouper. Vous voyez, là, ça va couper au centre. Alors, moi, le but, c'est que vous voyez une page où vous avez le papillon, tout ça, et vous avez une autre où vous avez d'autres, des petits écrits, des choses comme ça, et là, la petite libellule. Alors, on va voir, parce que moi, ce que j'aimerais quand même, c'est qu'il y ait, voilà, parce que le but, c'est pas réellement le papillon, mais vous allez voir ce qu'on va pouvoir faire à la suite. Le but, c'est que la bougie, que le pot prenne la grosse fleur. Vous voyez, c'est ce que j'aimerais. Voilà, ça s'arrête ici. Qu'ils prennent la grosse fleur pour pouvoir customiser comme je le veux. Ensuite, c'est pour ça qu'il faut choisir en fait, hein. Mais on va pas se débarrasser de ça. On va juste mesurer. Ce qui est beau là, c'est qu'on a aussi un autre. Vous voyez, c'est pas tout pareil. On a la grosse fleur, ça je vais m'en servir de devanture. Et on a toute une suite avec des choses différentes. Donc ça, c'est super sympa. Alors, ce que je vais faire, c'est me faire un marquage. Vous voyez? Alors, je vais faire mon marquage et ensuite, je vous reprends parce que sinon, ça va être beaucoup trop long pour vous et ça va vous agacer. Donc, je vous dis à tout de suite. Et voilà. Alors, nous avons notre marquage. Je pense que, parce que doit y avoir 2 doublures, je vais peut-être en enlever une quand même. Voilà, je vais peut-être en enlever une quand même. Et voilà, je vais la mettre comme ça. Qu'il y ait un petit jeu de transparence. Hein. Alors là, va falloir faire hyper attention parce que du coup, ça affinait la serviette et du coup, et du coup, voilà. Alors, moi, comme j'étais focus, alors c'est pas grave si c'est pas droit, là, parce qu'on a on a la déco, on a les fantaisies, donc du coup, c'est pas grave. L'important, justement, c'est que ça remplisse bien la largeur. Hein. Alors, nous avons divers pinceaux, hein, pour voilà. Et moi, je prends souvent les pinceaux plats et très souples. Voilà. Hein. Les pinceaux plats, souples. Bon, là, je vais prendre le gros pinceau. Hein, tant qu'à faire, c'est là que je fais du direct et que je loupe. Oui, parce que c'est pas si facile que ça. Je repère à peu près. Moi, le but, c'est que j'ai ça. Donc, c'est ce qui va me servir de base. Hein. Comme ça, j'aurai plus qu'à suivre le reste. Alors, ce que je fais, ce que je fasse. Je mets du vernis-colle sur mon support.
Alors, bon, des fois, c'est mieux de mettre des gants, des, des trucs comme ça, mais c'est pas une question de que ce soit toxique ou quoi, c'est une question que bah, on s'en met plein les doigts puis ça colle, tout simplement. Mais bon, voilà. Moi, je fais à l'arrache. Alors, vous voyez, j'ai mis de façon, en fait, à ce que euh, ma feuille prenne place. Voilà, on y va en douceur. Alors là, après, c'est vraiment de la douceur. Hein. Il faut vraiment y aller en douceur. Alors là, hop, je continue. Vous voyez, je fais ma base. Je suis contente. J'ai fait ma base. On ne tire pas dessus. On laisse. Enfin, on laisse. Moi, je laisse la feuille s'imprégner dans les fantaisies, hein, vous voyez, il faut que ça, la fantaisie ressorte. Ça fait un bel effet en fait. Hein. Voilà. Donc, je continue. Il faut en mettre vraiment partout. Hein. Il faut que ça épouse bien. Le tout, c'est de pas faire de pâté. Il faut que ce soit uniforme quand même. On fait pas de pâté. Voilà. Alors c'est vrai que la création d'une bougie maison, bien sûr que ça prend du temps, mais au moins, allez, on va dire, c'est artisanal et puis c'est unique, hein, aussi. Enfin, c'est unique. Les serviettes que j'ai ne sont pas uniques, hein, il y en a partout. Voilà. Mais ça va pas courir non plus les rues vu que c'est une idée artisanale. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais plus ça ou je fais parce que bon là par contre en revanche hein, ça ouais je vais peut-être plutôt faire ça. Ouais, ça sera mieux. Donc voilà. Si vous entendez des petites, genre des petites sonneries, comme là. Ting, ting, c'est tout discret. Alors, c'est pas le vent qu'il y a dehors, parce qu'il y en a pas, ça plombe dehors. C'est, et je dirais, il est peut-être, je sais pas, moi, 20h30, j'en sais rien, un truc comme ça. Enfin, bon, bref. Et il fait un soleil d'enfer encore. C'est beau, ça, l'été. Hein. Alors, hop. D'ailleurs, je crois que je vais me faire un petit tirage de la fête de la musique dehors. Peut-être bien le filmer. Ouais. Et donc là, surtout qu'en plus, j'ai un superbe oracle. Ah ouais, alors les petites musiques. Oh là là, je m'écarte. Je m'écarte. Les petites musiques que vous entendrez de temps en temps, c'est parce que j'ai des petits mobiles accrochés à mon hôtel. Et c'est des petits mobiles de prière. Alors, il y en a un qui m'a été offert par mon ami Coco. Et puis, les deux autres, c'est un que j'ai acheté... vous voyez, ça se voit plus hein, une fois que c'est bien. Un que j'ai acheté dans une boutique qui fait que des trucs... les légendes chinoises, japonaises et tout, là, dans une petite boutique. Et puis l'autre aux Zoo de Beauval. Bon, alors,
maintenant que nous avons fait ça, nous allons le par-dessus. Alors, c'est là le plus craintif en fait, c'est parce que ta serviette, elle est fragile. Hein. Elle a été mouillée, elle est hyper fragile. Donc là, il suffit de pas faire de pâté, il faut que ce soit uniforme et il faut appuyer sans appuyer. Ouais, je sais, je suis compliquée. Pourquoi pas trop appuyer? Parce que il faut bien humecter la serviette pour qu'elle s'imprègne bien sur la matière, sur le support, mais en même temps faire gaffe parce que à force d'être trempée par le vernis, elle peut se déchirer. Voilà. Et moi, en plus, je suis obligée de repasser par-dessus pour pouvoir enlever certains pâtés, même si le vernis est transparent quand il sèche. Il faut pas qu'il y ait trop de pâté, parce que s'il y a trop de pâté, ben ça va pas faire folichon, hein. Donc voilà. Bon, faut pas avoir peur de déborder. Là, on s'en fout puisque on va mettre la fantaisie. Voilà. Et puis là, je pense que on va accélérer un petit peu hein, le truc pour pas que ça vous agace. Parce que je pense que vous allez de toute façon vite passer à l'étape suivante, n'est-ce pas? J'ai envie de dire, c'est un petit peu... C'est marrant comme on perd en fait la patience. On a tendance, on a tellement l'habitude sur Internet à faire défiler des petites vidéos, voilà. Il y a même des trucs qu'on n'écoute même pas. C'est juste, on fait défiler. Moi, je le dis hein, parce que je suis la première à faire. Quand je m'endors pas, en fait, c'est où je me lève et puis je viens dans mon bureau parce que c'est mon truc sacré, mon petit coin sacré, et je fais soit je regarde des jeux, ou soit j'ai envie de me faire un petit tirage, bah allez hop, je me fais un petit tirage. Enfin voilà, le truc qui me fatigue. Je fais plus de lecture au lit parce que ça me fait très mal à la tête et puis voilà la lumière hein, c'est un petit peu gênant aussi pour le petit mamour qui dort à côté. Donc voilà. Et ou alors quand je me sens trop fatiguée pour me lever, j'ai dit tant pis, je prends mon téléphone. Alors je sais pas si ça vous le fait vous, parce que c'est vrai que c'est pas bon hein, le téléphone. Hein. C'est pas bon du tout, hein, ça c'est clair. Mais j'ai tendance à le prendre et c'est là que je vais faire défiler toutes les bêtises, parce que pour moi c'est des réelles bêtises. C'est même inintéressant. Oh la fille qu'elle est mauvaise. Non, c'est vrai, faut reconnaître qu'il y a des trucs là. Tous ceux qui montrent leur vie privée là, tout ça là, je prends que je sais pas quoi, j'ai fait croire à ma fiancée ça, c'est tellement pas naturel et pathétique en fait, mais j'ai envie de les remercier quand même parce que voilà, ils m'aident à me fatiguer.
c'est, oui, enfin bon, c'est pas méchant, hein, ce que je dis, vous me comprenez, je pense. Donc, voilà, il y a des shorts qui sont marrants parce qu'ils sont naturels, et tout, mais il y en a d'autres vraiment, faut arrêter, quoi. C'est là Internet, c'est balèze quand même, hein. On voit les gens, ils ont tellement envie de s'exprimer. Ou alors, ce qu'il y a, bah, c'est les gens aussi voilà, qui font des shorts style j'en ai marre. Et puis hop, ils arrêtent et ils attendent que les gens disent bah alors, qu'est-ce qui se passe, nana. Ça, c'est le... Bref. Alors, hop. Nous voici, nous voilà avec le haut. Alors, vous voyez, là, je touche pas trop, hein, parce que j'ai débordé. D'ailleurs, je vais même en remettre une petite couche parce qu'il faut vraiment que les finitions soient bien collées. Ça, c'est hyper important. Au pire, une fois que tout est bien sec et tout bien installé, s'il y a du débordement sur le fond, on nettoie évidemment, hein. Il y a quand même de la petite finition à faire. Voilà, donc on va laisser ça ici. Le moins facile, c'est le petit capuchon. Ça, c'est le côté le moins facile. Et c'est là que je viens avec cette partie-là que je vais régulariser parce que c'est pas très droit, les amis. Bon, c'est juste pour essayer de bien travailler quand même. Voilà. Bon, bah du coup, on n'a pas accéléré, hein, parce que j'ai parlé. Donc, voilà. Alors, moi, ce que j'avais envie, voilà, c'est qu'il y ait petit papillon. Vous voyez? Qu'il y ait au moins du papillon. Voilà. Donc là, c'est pareil. Il va falloir que je fasse ça, que ça prenne le tout. Alors ici, vous voyez, j'ai coupé à ce niveau-là. Une fois que c'était mouillé, j'ai coupé à ce niveau-là. Et puis alors, après, tu mets la fantaisie pour que ça fasse joli. Mais ce petit côté frais, papillonné par-dessus, je pense, à mon avis, que ça va faire joli, hein. Alors bien sûr, c'est pas très rond tout ça, hein. Donc le but, c'est de faire au fur et à mesure ce que l'on a envie de faire. Voilà, moi ici j'ai très envie que mon petit papillon arrive, donc on va le faire. Peut-être que on va faire petit bout par petit bout. J'ai pas envie de ce côté-là, en fait. J'ai pas envie de ce côté-là. Donc hop, voilà. Mais en revanche, pourquoi pas la petite libellule si elle peut y trouver sa place. Ouais, après, hein, le vernicole, hein, c'est ça, hein, on peut faire des petits bouts par-ci, des petits bouts par-là, ça ne se voit pas puisque je peux vous dire qu'il fait une chaleur incroyable. J'en ai les mains toutes moites, hein. Moite. Voilà. Hein? Et puis, on va faire un truc comme ça, et tout. Oh, ça va être trop joli. Alors là, je vais prendre un autre pinceau plat, mais un peu plus petit. Et voilà. Alors, que ça déborde, ça n'est point grave là aussi, hein. Allez, on patine une partie. La partie que l'on veut,
de base. Voilà. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent connaître ça, hein, le serviettage, le vernicole, tout ça. J'avais une amie, elle faisait D'ailleurs, c'est grâce à elle, hein, que je me suis mise à en faire du vernicole. Mais c'était d'une beauté. En fait, ça faisait presque du tableau, quoi. En fait, c'est comme si euh, elle faisait du tableau. C'est incroyable, incroyable. Alors elle faisait du vernicole sur toile, voilà, tout simplement. Hein. Le serviettage sur toile et elle faisait des thèmes, hein, donc elle faisait des expos, tout ça, mais vraiment une créatrice. Et ce sont des tableaux qui étaient d'une telle qualité et d'une telle finesse que voilà, que tu pouvais largement mettre en en belle déco, hein, j'ai envie de dire quelque part, en belle déco. Euh, voilà, vous voyez, là, ça va faire un truc comme ça. Bon, ça va être joli, joli, joli. Donc en belle déco, oui, dans une pièce, voilà. Ce que je veux dire, c'est que ça faisait vraiment pas euh, petit atelier sympatoche, quoi. C'était vraiment de la création recherchée. Bien sûr, elle faisait pas mal de découpage. C'est fait un peu comme les découpages de certains tarots là que l'on a. C'est un peu ça. Hein. Alors on va dire c'est du tableau montage. Ouais, on va dire ça comme ça. C'est du tableau montage. Voilà. On va aller les pour peur, toi. Voilà. Et on va faire un truc comme ça. Voilà. Alors, ça va pas être droit, évidemment, c'est obligé, hein, que ce soit pas droit et que ça fasse effet froissé. Hein, c'est ce qui s'est passé pour mon petit bouchon. Pourquoi? Bah parce que c'est pas la serviette, elle va pas dans le sens. Et ici, je vais mettre ma libellule. Peut-être plus comme ça. Ouais. Hop là. Oups. Et voilà. Première bêtise et première cochonnerie. Ah ouais. Munissez-vous, tiens, justement, des doublures, des serviettes pour essuyer vos bêtises. Si vous avez une main gauche comme moi. Et je peux te dire que je me suis bien protégée, hein, parce que là, alors, ma petite libellule, il faut que je la fasse comme ci et comme ça. Voilà. C'est important de regarder avant où est-ce qu'on va la mettre. Voilà, comme ça, il y aura le petit papillon d'un côté, là, avec les petites fleurs, les machins, les ceci, hein. Et puis la libellule. Alors c'est pas fini, hein, parce que là, le plus compliqué, c'est qu'on va profiter que la serviette soit bien, 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 bien mouillée pour casser, pour couper le tour, sans froisser.
Voilà. Voilà. Elle est fondue. Voilà, faut vraiment pas avoir peur de mettre le paquet tout en l'étalant. Déjà, pour virer, vous savez, il y a les serviettes là dans un angle, dans un coin, il y a des petits, ça fait un petit peu, enfin, ça fait des petits dessins, des petits points, des petits pinceaux. Et donc là, faut pas avoir peur d'étaler, voilà, dessus pour les enlever, hein, cet effet pinçon de serviettage là. Hop. Alors, vous voyez, je fais les finitions comme ça. Là, je mets le paquet. Il faut vraiment que tout soit bien, bien, bien. Voilà. Trempé. Il faut que ça fasse l'effet vraiment tatouage en fait, hein, ou imprégné dans le verre. Voilà. Alors quand il y a des pliures trop en relief, ben on appuie dessus délicatement, bien sûr. Faut pas que ça fasse un trou. Là surtout, faut pas gâcher mon papillon parce que de base c'est lui que je voulais, hein. Donc on va pas la faire cette bêtise. Mais quand vous voyez une pliure un peu trop prononcée, allez, vous insistez gentiment, légèrement, mais vous insistez de façon à ce que cette pliure se fonde, en fait, hein. Alors bien sûr, quand ce sera sec, ça sera un peu plus joli, évidemment. Alors là, je continue. Je pose parce que je commence à avoir mal. C'est pénible, hein, la fibro. Hein. Pénible, tout ça. Ce n'est point grave. Il y a pire. Alors. Là. J'espère que je suis en plein dans le champ parce que si en plus je vous agace avec le temps que je mets. Vous voyez, là, ça a eu le temps de coller un peu. Oh, j'ai mis mon vernis ce matin, et ben voilà. Il faut que je commence à l'abîmer. Mais Marie. Donc, là, on trempe bien, C'est très important. Alors, bien sûr, ici, il y aura une petite fantaisie. Ouais, parce que ces trucs-là, ces maisons et ça fait pas des finitions comme quand c'est en usine. Hein, donc on triche avec les décos finales. Hein. Alors moi j'aime bien, même quand il n'y a pas de déco finale, que ce soit, on va dire, propre, mais on peut pas non plus faire de la perfection. Pourquoi? Parce que voilà, c'est maison et donc c'est à ça que servent les finitions, les petites décos finales. Voyez, là, bien dessous.
Là, on va bien. Ça colle, ça colle. Voilà. Alors, vous voyez, ça prend un petit peu de temps quand même. Hein. Alors après, j'ai envie de dire, moi, je le prends pas pour un boulot. C'est une vraie détente, c'est un vrai loisir. Et puis, bah là, il fait hyper chaud. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand il fait chaud? Hein? On essaye de se détendre. Et le mieux pour se détendre, c'est de faire des choses que l'on aime. Hein, de faire des choses qui sont bonnes pour nous. Regardez cette petite libellule. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, il va falloir que ça sèche. Et mon petit papillon. Et le fait que ce soit clair dessus. Ouais, il est bien. Il est encore un petit peu mat. Attends. C'est juste pour vous montrer en fait. Regardez, ça va faire quelque chose de plus clair, donc ça fera pas pâteau. Ça fera quelque chose de joli, mignon. Voilà. Alors, hop, je joue aux dames. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce que je fais là? Bah là, ce que je vais faire, je vais prendre délicatement un cutter, profiter que ce soit bien trempé pour couper un petit peu. Alors ça, je vais le faire hors caméra parce que sinon ça va agacer et je vous montrerai après. Donc, je fais une petite pause. Et voilà. Donc, hop, voilà, ça va faire plus propre. Alors, attendez, ça va faire plus propre. J'étale ça comme il faut. Bon, le vernis va sécher, donc ça va. C'est tranquille. Il n'y a plus qu'à laisser. Voilà la première étape. Il n'y a plus qu'à laisser. Ça va être tout moi encore avec mes tocs. Je vais peut-être mettre un petit peu plus ici pour accorder un petit peu plus. Accorder. Faire un petit peu plus de transparence. Voilà. Après, il faut pas en mettre trop, hein, parce que quand on en met trop du vernis-colle, ça se voit un petit peu. Voilà. Alors, bah ça va être bon pour cette première partie. On va attendre que ça sèche et demain, demain vendredi, on va passer à la customisation. Voilà, on va regarder ce que l'on peut mettre, fabriquer, je sais pas moi, un petit pot. Tiens, un petit pot de miel là, ce serait super sympa là, des petites fioles avec des petites boulettes, ou alors trouver des petites perles dedans. Ah ouais, j'ai déjà mon idée. Donc voilà, on va faire ça tranquillou demain. Et puis, je crois que je vais tout faire demain parce que samedi, j'ai aussi demain, et vous allez voir, ça va être en décalage. Je vais demain matin, je pense, pouvoir faire la customisation parce que en fin de matinée jusqu'en milieu d'après-midi, j'ai des rendez-vous. Donc, il va peut-être falloir que je me lève de bonne heure, peut-être, sûrement même. Et après mon dernier rendez-vous, donc en soirée, de toute façon c'est pas grave parce que normalement il fait quand il fait chaud comme ça, moi je suis pas au lit à 10 heures. Hein. Donc du coup en soirée, je ferai la fonte parce que samedi matin, en revanche, j'ai des rendez-vous. Et je ne pourrais pas, si j'attends samedi matin pour faire la finition de la bougie, je pourrais pas vous l'envoyer, je pourrais pas la poster dès le samedi matin. Donc il faudrait que je finisse ma bougie demain. Bah c'est un petit challenge, on va essayer.
Hein, voilà, donc j'espère que, je pense qu'elle va se reconnaître. Hein, euh, la personne, ça fait bizarre de dire ça comme ça parce que surtout qu'on se parle bien et tout ça, on s'envoie des mails et là, je dis la personne. Mais c'est vrai que je vais pas demander la permission, je vais pas poser la question si je pouvais dire qui, voilà. Donc du coup, voilà. Mais je pense qu'elle va se reconnaître. Donc, si tu te reconnais, dis-moi en commentaire si ça te plaît tout ça. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Encore merci aux filles qui ont commandé leurs bougies. Et bon, bien sûr, je vais pas faire toutes les bougies en caméra. Hein. Là, c'est juste pour vous montrer la confection, voilà, de la chose. Et je vous souhaite plein de belles choses. Un superbe week-end. Ouais, je dis ça, mais j'ai une autre partie à faire. Que je suis-je bête. Donc, je vous dis plutôt bisous, bisous et à la prochaine partie. Hein, voilà. Coucou à tous, je suis contente de vous retrouver pour la deuxième partie. Vous avez vu ce joyeux bazar. Pour la deuxième partie de notre bougie. Voilà, voilà, voilà. Nous sommes vendredi 13 et il est tard le soir. Et je mets le ventilo parce que il fait très, très lourd. Je sens que je vais pas me coucher de bonne heure. C'est pas grave, hein. La nuit dernière, c'était 1h du matin. Là, je sais pas. Je sais pas. J'ai plutôt intérêt de pas me coucher trop tard non plus parce que cette fois, mes rendez-vous, c'est le matin. Alors, qu'ai-je besoin pour customiser ma superbe bougie? Alors, cette bougie, elle est adressée à un homme. Donc, on va pas mettre de dentelle, tout ça. Mais voilà, c'est la bougie de la nature, donc ça sera très très bien. Voilà, les abeilles, c'est un peu tout le monde. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons de la suédine dans les tons jaune orangé, voilà, qui va très bien aller. Voilà. Nous avons le petit pot de miel parce que nous allons fabriquer du miel. Nous avons une petite fleur de tournesol que nous allons mettre ici et nous allons mettre son abeille avec ici, hein, parce que bon voilà. Hein. Et puis alors une fois que l'abeille aura fini de butiner sa petite fleur, nous avons et je sais plus. Ouf, perte de mémoire, c'est pas grave. Enfin, vous voyez, hein, voilà où on fait le miel et puis le pot de miel qui ira avec. On va pas trop charger non plus. On va rester sobre. Je mets un petit peu plus fort, j'essaye. Ouais. Voilà, parce que je peux vous dire que il fait chaud. J'ai les mains moite. Alors, nous avons ça. Nous avons pince coupante et pince à bijoux. On va en avoir besoin. Nous avons des ciseaux. On va en avoir besoin. Des petits anneaux. On va en avoir besoin. De la colle. Une petite cuillère. Une touillette. Et des pastels. Et des pastels, hein, vous l'aurez compris, on va en avoir besoin. Youps et youps. Youps et youps. Alors, les pastels, pourquoi? Pour fabriquer notre miel dans la petite bouteille. Voilà.
Je vais m'en mettre partout, comme d'habitude. Et je n'ai pas de... Si, ils sont là, mes mouchoirs. Bon, bah, je me déplace, quoi. Je vais faire du bruit. Désolé. Hop. Voilà. Et voilà. Hein, ça, c'est très bien pour s'essuyer les mains et pour éviter de faire de la buée sur les lunettes. C'est affreusement affreux. J'adore le soleil, juré. J'adore l'été, juré. Mais punaise, quand il fait trop chaud, comme ça, c'est pas cool, c'est pas gérable. Voilà. Alors, ça va être pour la troisième partie pour fabriquer la bougie. J'ai aussi le petit cadeau que je ne montrerai pas parce que c'est surprise, qui fait aussi bien homme que femme. Donc je pense que ça lui fera plaisir. Enfin, je l'espère fortement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, j'ai aussi le petit crochet. J'avais oublié de vous le montrer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord fabriquer le miel. Voilà, parce que va y avoir besoin de coller. Et pardon, désolé, mais puis alors, désolé pour le bruit aussi. Ceux qui aiment, ben, tant mieux. Je suis trop contente. Voilà. Là, d'une colle un peu plus forte pour coller le petit bouchon en liège. On va faire ça en premier, comme ça va avoir le temps de bien sécher. Alors, comment faire du miel quand on n'a pas de résine? Et puis, enfin voilà, j'allais pas acheter un gros pot de résine inclusion pour faire une petite fiole de miel. Hein. Donc, qu'est-ce que je fais? J'espère que ça va marcher avec cette colle-là. Nous prenons de la colle que nous mettons comme ça. Voilà. On va faire de façon à en mettre un peu, mais pas trop. Hein. Faut pas remplir le pot non plus. Hein. Donc, de la colle dans la petite cuillère et nous allons gratter un tout petit peu de jaune. Alors, déjà, voilà, je vais le nettoyer. Je l'ai nettoyé un petit peu parce que un petit peu de jaune parce qu'il faut pas non plus que ce soit trop coloré parce que bah, le miel il est un petit peu transparent aussi hein, et un petit peu de orange. Voilà, juste de quoi le colorer un petit peu. Ouais, je vais mettre un tout petit peu d'ocre. Voilà, un tout petit peu d'ocre. Voilà. Allez, on voit ce que ça donne. Allez, on voit ce que ça donne. Alors, on prend la petite cuillère, on touille. Oh, ça donne un beau petit miel. Bon, ben, voilà, très bien. Ça donne un beau petit miel. Très jolie couleur et qui va très bien. Non, je vais vous montrer. Hein. Voilà,
Vous voyez ce qui peut être long dans les trucs artisanaux comme ça. Quand je faisais de la résine, c'était ça. Tous les petits trucs, enfin tout était fait maison. Il y a que certains supports, hein, comme les petits pots, les trucs comme ça. Voilà. Mais là, vous voyez, comme la petite fleur là, la petite fleur, je l'ai achetée parce que euh, je ne fais plus de fimo. Mais à l'époque où je faisais mes expos, bah, ces petites fleurs-là, je les fabriquais. Donc voilà, les petites choses, ça met du temps, hein. Donc nous allons essayer de faire couler, vous y voyez là, je sais pas, on va essayer de faire couler le miel. Allez. Il veut pas, hein. Allez. Bon, bah ça donnera un petit effet, hein. Voilà, tranquillou. On va faire couler encore un petit peu de miel. En plus, dans un petit pot comme ça, c'est la première fois que je fais ça. Il faudrait créer une petite, ai-je un petit cure-dent, quelque chose comme ça. On va aller voir. Attention, attention. Qu'est-ce que j'ai de pointu, de plus léger? Je nettoierai après, c'est pas grave. Alors attendez, voilà. Alors, attends. Je me crois à la maison, moi je chante. Je chante faux. Oh la fille. Alors, j'ai des petites balayettes comme ça. Est-ce qu'elles peuvent créer? Voilà, elles peuvent créer. Allez. Ça coule bien gentiment. Je ne savais pas que ça aurait été aussi agaçant. Enfin, agaçant. Non, ça mettra plus de temps, quoi. C'est tout, hein. De faire du miel, hein. C'est comme si bah, ça montre bien le boulot que ça fait de faire du miel. Je vais le mettre là, ça, le temps parce qu'on va en faire couler d'autres. Et puis, après, une fois que tout sera bien coulé, je rajouterai gentiment de la colle simple pour le rendre un peu plus transparent. Voilà. Je pense qu'il y en a certains qui vont certainement accélérer, mais c'est pas grave.
accélérer si ça vous agace un petit peu, hein, ce qui est un petit peu logique. Hein. Voilà. On va finir. Je suis en plein dedans, en fait, moi, ou pas? Non, parce que c'est vrai que je suis bête, hein, mais je n'ai pas remis. Non, mais la fille. Oui, je me crois à la maison. En même temps. Voilà. Alors. Ah, ça y est, là, ça veut bien. Ça veut bien couler. Voilà. Donc, j'ai ma petite couleur de miel. Hein. Alors, ce petit pot, il est plus gros que prévu. Donc là, on va rajouter de la colle pour lui donner une petite transparence. Voilà. Alors, soit en séchant, il se met à couler et tout va bien, soit il se met pas à couler, mais c'est pas grave parce que ça va faire comme si c'était un pot de miel entamé. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Nous avons rajouté de la colle et on mélange quand même. Bah oui, hein, parce que alors faut pas trop mélanger trop vite parce que après on peut rendre une autre texture à la colle et c'est pas top. Voilà, mon petit pot de miel est fait. Nous allons le laisser comme ça. Alors sur ce petit pot de miel, on va coller le bouchon. Cette fois, je vais mettre une colle un peu plus forte sur le bord du bouchon. Je pense que ça va pas être facile pour vous de voir, hein, parce que je sais même pas si j'ai réussi à mettre en gros plan. J'ai de la colle. J'ai de la colle. Je sais pas vous, mais moi, en cours, j'aimais bien. C'était pas avec cette colle. Bouh, cette colle, va falloir que j'aille me laver les mains. Je vous le dis de suite. Voilà. Mon petit pot de miel est fait. Voilà, ça va bien donner sur la petite bougie. Hein. Alors, je vais faire pause, les amis, parce que je vais m'enlever cette colle des douais pour continuer. Donc, me revoilà. Alors, si vous entendez un bruit de moteur, machin, c'est Mamour, parce qu'il est en vacances, là. Non, je vais éternuer. Pardon. Pardon. Avec le micro-cravate, en plus, ça doit être... Voilà. Bon, bah, vraiment désolée. Alors, si vous entendez, oui, c'est parce que on est en train de retaper des meubles. Et c'est Mamour qui se charge de la ponceuse. Ouais, nous, on adore les
les meubles qui ont vécu. Et voilà, pour la chambre. Alors, oui, on va pas trop traîner quand même, faut pas exagérer. Alors, le petit crochet, ah ben, vous voyez, elle est tombée, la colle. Regardez comme c'est choupi. Le petit crochet, on le mettra après. Donc, pour l'instant, on attend que tout ça, ça colle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'occuper de notre pot à bougie. Voilà, voilà, voilà. Hop, alors j'avais pour idée, vu que c'est pour un homme, de faire une finition comme ça. Il était hors de question de mettre de mettre comment dire de la dentelle, franchement, hein, pour un monsieur. C'est pas, hein, voilà. Donc, hop, mon pistolet à colle, est-ce qu'il a chauffé? Il a même très très bien chauffé. Je le mets comme ça parce que... Alors, je vais mettre une petite pointe de colle par ici. Parce que là, c'est pareil. C'est juste pour vous montrer. Je vais vous montrer un tour et puis après, je ferai pause et je ferai le reste. Parce que là, c'est pareil, c'est faut vraiment... ça prend du temps, ces choses-là. Hein. Ou alors demander à ma fille, voilà, il est là le truc. Ou alors demander à ma fille si elle peut faire un petit accéléré. Donc voilà. Il faut que ce soit quand même assez discret et ne pas se brûler les pattes. Vous voyez, c'est pour l'aider à bien tenir. Voilà. Hein. Après, on va là, on en met un tout petit bout. Voilà. Un tout petit bout ici pour que ça tienne bien au niveau que je veux. Voilà. Un tout petit bout ici. Voilà. Comme ça fait tenir en fait l'épaisseur que je veux parce que je vais faire enrouler jusqu'au bord en fait. Hein. Donc un tout petit bout ici maintenant. Vraiment très 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 discret parce que sinon voilà. D'accord. Maintenant, ce que je vais faire, on va aller au-dessus. Au-dessus. Hop. Là, c'est pareil. On va faire un tout petit bout. Je pourrais aller plus vite, hein, mais j'ai pas du tout envie d'appuyer trop fort pour après devoir tout recommencer et nettoyer. Donc c'est vrai que là, ça fait plutôt un petit travail minutieux, on va dire. Voilà.
Voilà, vous voyez ce que je veux faire. Du coup, je vais faire pause et puis je vous retrouve quand j'aurai fait la largeur que je veux. Donc, me revoilà. Alors, j'ai fait des saloperies, c'est pas grave, ça s'en va tout seul. Alors, j'ai fait aussi un petit peu de tests. Alors, regardez, ça y est, j'ai fini. Donc, moi, j'aime bien, ça fait un peu, vous savez, comme c'est bâton, enfin, ouais, on peut dire, ces bâtons qu'on trempe dans le miel, hein, voilà, pour l'attraper. Ça fait un peu ces petites rayures là. Et puis alors j'ai mis une petite bordure ici, voilà, pour que ça fasse la finition. Voilà. Hein. Alors c'est pas très droit parce que bah, c'est artisanal, hein, j'ai envie de dire, mais voilà, c'est mignon et bah, c'est signe que c'est artisanal. Hein. Voilà. Voilà. Alors, j'ai fait aussi l'intérieur de du petit couvercle hein, pour que ça fasse une petite finition bien faite. Et pour ici, alors, c'est là que j'ai réfléchi à un truc parce que je me dis, en faisant ici, et si je fais une rosette, mettons, hein, voilà, pour mettre mes petites breloques. Le problème, c'est que je pourrais pas faire de rosette ici parce que ça va faire trop de rosettes. Pour moi, ça passera pas, ça fera moche. Alors, je me disais, on va plutôt faire la rosette. On va plutôt faire la rosette en haut, genre, voilà, comme ça. Une petite rosette avec un nœud. On va faire un petit nœud quand même. Voilà, un petit nœud. Genre une rosette comme ça. De là, on installe notre petite fleur avec notre petite abeille, comme ça fera le haut. Là, avec la rosette, ça fera très très bien. Et puis alors, à ce niveau-là, bah, c'est surtout on mettra par là. Bon là, c'est grosso modo, hein, c'est juste pour vous expliquer. À ce niveau-là, je vais reprendre du galon qui est tombé. À ce niveau-là, je vais installer 2 anneaux. Et là, je vais coller. Vous voyez, je vais coller. Voilà, comme ça. Mes petits anneaux, ils seront ici. Et là, j'accrocherai avec des petits crochets. J'accrocherai les petites breloques qui normalement vont pendre un petit peu. Mais alors là, est-ce que je dois mettre 2 tours pour que ça fasse une épaisseur? Voilà, et que je mette les anneaux sur la 2e épaisseur plutôt, genre un truc comme ça. Ou alors, il faut toujours réfléchir. Je fais le sens inverse parce que là, ça fait beaucoup creux et j'ai peur, beaucoup creux, et j'ai peur que ça fasse pas pendre assez les breloques. Alors, ce que je pourrais faire,
Voilà. C'est plutôt ici, enfiler les anneaux, faire un collage. Ouais, je crois que je vais faire ça. Et accrocher donc ma fleur et mon abeille. Voilà. Et à ce niveau-là, je vais faire au niveau de la grosse fleur parce que le but, c'était ici. Et à ce niveau-là, faire un truc genre double Strumbrusch, hein, double tour, voilà. J'aime bien, je fais un peu comme Mary Poppins, quand je trouve pas le mot, je dis Strumbrusch, voilà. Comme ça au moins. Hop, tu fais un truc comme ça, là. Attends. Je vais couper, comme ça sera plus simple pour moi. Voilà. Tu fais un truc comme ça, tu fais un double, hop, voilà. Un double comme ça. Ouais, je crois que je vais faire un truc comme ça, en fait. Hein. Et puis, alors, tu fais ton petit nœud. Ouais, ça va être bien. Ça va être bien. Là, je vais peut-être mettre, mettons, je fais mon nœud. Je vais le faire maintenant, mon nœud, comme ça au moins ce sera fait. On fait un nœud. Je tire pas trop parce que la suédine, c'est très fragile. Je fais ma rosette. Voilà. Et, ah mais ouais, ça fera plus mignon, hein, comme ça. Voilà. Ça fera plus mignon, je pense. Hein. Et de ma rosette, pourquoi pas mettre les anneaux ici et faire pendre la petite chose là et le miel. Ou alors mettre aussi, ouais, mettre les anneaux par là, ouais, comme ça, avec les rosettes, voilà. Le miel et je sais plus comment ça s'appelle ça. Faut que je demande à ma fille. Voilà. On va faire ça comme ça. Hein. Je trouve que ça sera plus sympa. Donc du coup, j'ai éteint mon pistolet à colle qu'il va falloir que je rebranche. J'espère que ça va pas faire du bruit avec mon micro qui a frotté contre le bureau. Vous connaissez la fille bordélique? Eh bien, c'est moi. Ta 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 ta. Est-ce que je laisse les petites choses comme ça et puis on fait un nœud, voilà, qui sert bien comme ça. On fait comme ça, ouais, c'est sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Oh. Bref. Ouais, c'est sympa, ça va être très très bien comme ça. Et puis alors, ici, on va installer les anneaux. Voilà. Hop. Alors ces anneaux-là, on n'a pas besoin de les... je vais peut-être faire plutôt ces anneaux-là qui sont beaucoup plus épais. Ouais, je crois que ça va être plus sympa. Ils sont beaucoup plus épais. Des petits anneaux dorés. Voilà. Hop. Que l'on va mettre comme ça. Vous allez voir.
Ça va bien donner. Donc, faire ça comme ça et je vais certainement faire la même chose ici. Alors, ici, ça va être très simple. Hop. On fait comme ça. Ouais, moi, je machine, mais voilà. Un anneau, vous le tordez comme ça. Voilà. Hop, on y met le miel. Voilà. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Oh, mais ça va être choupi, choupi, choupi. Là, et puis alors, ici, nous allons, parce qu'il faut notre crochet là, hein, mettre de la colle forte sur notre petit crochet. Voilà. Et elle est forte la colle, mais alors, et puis, ça c'est pas très écologique, hein, je vous le dis. Hein. Hop. Voilà. On enfonce le crochet dans le bouchon en liège qui a bien collé. Voilà. Et nous allons l'installer. Voilà. Oui, je sais pas si je devrais pas le mettre plutôt là. Ouais. Je vais plutôt le mettre ici. Alors, attendez. J'adore, je sais pas vous, mais j'adore Stranger Things. Et on a la dernière partie, je crois, en novembre. Ouais, je crois que ça va être bien comme ça. Du coup, je vais l'enlever celui-là et je vais le mettre au nœud aussi. Je vais même faire un petit truc trop sympatoche. Vous voyez toujours, hein. On va mettre voilà. On va mettre 2 autres anneaux pour que ça pende un tout petit peu, même 2 ou 3, j'ai envie de dire. Voilà. 2 ou 3. Voilà. Je sais pas. Ouais. Allez, non, on va en mettre 2 de plus. Allez. Juste 2. Voilà. Ça tiendra de toute façon, hein. C'est pas un bijou. Hein. C'est une déco. Le temps que je fasse ça, je pense que mon pistolet à colle. Mais oui, carrément. Allez, hop. Hop et hop. Voilà. Alors, regardez. C'est pas mignon, ça?
Donc, du coup, ce que je vais faire là, quand même, c'est à ce niveau-là, mettre des pointes de colle pour pas que le nœud se défasse. Hein. Voilà, on va faire un petit barzin comme ça. Donc, es-tu chaud, toi, mon pistolet? Bien sûr qu'il est chaud. Donc, vous voyez, je vais juste mettre ici un petit point de colle et en mettre un ici. Voilà. C'est transparent, mais ça va freiner en fait quelque part. Voilà, ça va freiner le nœud. Voilà. C'est dommage que je n'ai pas de toute petite étiquette parce que j'aurais marqué, je sais pas moi, miel. Voilà. Bon, ce n'est point grave, c'est une bougie. Alors, passons au couvercle. Ça prend du temps, hein, mais c'est génial. Alors, on va passer vous y voyez. Et voilà, je fais encore la nana qui est tranquillou chez elle. Bon, bien sûr, hein, au pire, on passe un bon moment. Hein. J'ai très envie de mettre les petits anneaux côté papillon. Voilà, comme s'ils allaient côtoyer, comme si la petite abeille allait côtoyer le papillon. Parce qu'il y a certains papillons qui aiment le dard qui aiment le cœur des fleurs, hein, comme les arbres à papillons. Tiens. Je sais pas si vous en avez, mais nous, ils sont en train de faire des grappes. Alors c'est rigolo parce que j'ai presque l'impression que l'année dernière, ils étaient plus en avance nos arbres et là, ben là non. Bon, voilà. Donc nous avons nos petits anneaux qui sont bien fixés. Ouais, regardez comme ça va bien donner. Alors, je crois que là, je peux redébrancher mon pistolet. Et voilà. Et mon ami du bazar, ce pistolet là. Voilà. Alors, j'ai besoin de deux autres anneaux. J'espère que je vous ai tout fait voir, hein, parce qu'à force... Je vous ai là. Je vous ai pas perdu là. Juré. Voilà. Et donc, voici la petite abeille.
Et voilà. Et voilà. C'est choupi ou pas? Bon, on peut mettre comme ça aussi sur le côté si on veut pas que tout que tout soit ensemble, évidemment. Hop, on peut faire un petit bazar comme ça. En tout cas, voilà, j'ai fait au plus sobre pour un homme, hein, parce que voilà. Alors les abeilles, là, c'est la nature. Donc si c'est quelqu'un, bon, je pense que si c'est le cadeau a été fait, c'est que c'est une personne qui est proche de la nature, tout ça, tout ça, tout ça. Hein, voilà. Donc je vais arrêter pour cette partie-là et on va tout de suite aller faire notre bougie. Et nous voilà pour la dernière étape. Alors, pour la dernière étape, nos mèches qui crépitent. Les couleurs. Hop. La bougie. Le petit cadeau surprise. Et les accessoires pour maintenir la mèche droite et la vieille casserole. Surtout, prenez la vieille casserole. Et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié le parfum. Donc, je reviens. Alors, nous revoilà. Pour commencer, nous allons fixer la mèche. Vous voyez, c'est un petit bois. Hein. Voilà. Donc, hop. Voilà, c'est un petit bois. Ça sent juste le bois naturel, en fait. Et donc, là, c'est la petite pièce qui permet de la fixer. Alors moi, ce que je fais aussi, c'est que je mets un petit peu de cire, vraiment un petit peu. Voilà, tu mets un petit peu de cire au fond. C'est assez périlleux parce que le fond du pot n'est pas très plat. On pourrait presque jouer à Mikado là. Hein. Alors, on va être dans la patience. Et ne point s'énerver. Si j'y allais avec la petite pointe. Voilà. Je mets au centre. Je vais faire fondre un tout petit peu. Et je vais essayer de ne pas me brûler. C'est pas évident. Bon, je vais peut-être chauffer ici. Ça peut le faire aussi. Et ça le fait. Ouais, ça le fait même que ça glisse. Donc, il faut que j'attende un petit peu que ça fige. Voilà. Et ça fige. Alors après, ce que l'on peut faire, c'est là qu'intervient les deux. Après, j'ai envie de dire, on peut mettre la mèche comme ça.
Alors attendez, je vais m'asseoir. Je verrai plus l'équilibre. Attendez, hein. Faut que je prenne centré, que je fasse un petit équilibre quand même, parce que ce serait un peu idiot d'avoir une mèche de travers. Alors ce que l'on peut faire pour pas qu'elle bouge, c'est de faire ceci avec en fait, vous allez voir, c'est du système D là, mais ça permet de bien garder la mèche droite, stable, qu'elle ne bouge pas le temps que voilà. Voilà, vous voyez, là elle est serrée. On est sur quelque chose de droit. Et quand je vais faire couler la bougie, bah, normalement, je dis bien normalement, ça ne bougera pas. Voilà. Quand elle sera à moitié, comment dire, je laisserai durcir un tout petit peu pour pouvoir mettre le petit cadeau surprise. Alors, ce que j'ai oublié de faire, mais c'est pas grave, je vais le faire avec un autre pot que j'ai ici. Alors, apparemment, il faut 2 doses pour faire une dose de bougie. Alors, c'est ce que nous allons faire. Voilà. Une. Deux. Bon, moi j'en mets un petit peu plus. De toute façon, c'est pas grave parce que quand il y a des restes, bah, je les garde hein, et puis je fais autre chose. Hein. Voilà. Donc, on va poser délicatement notre préparation de bougie. Nous avons 2 doses et demie de bougies dans la casserole. On dirait j'aime bien, hein, ça fait des petites pépites de chocolat là pour les gâteaux. Alors, la commande était basée sur du orangé doux. Alors, on va mettre du orangé. Ça fera un petit contraste. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Je vais mettre un peu d'oranger et un petit peu de jaune. Je vais mettre ces deux-là. Voilà, on va voir ce que ça donne comme couleur. Je vais... alors, il faut enlever la protection, bien sûr, ce qui est très logique. Hop. Alors,
c'est pas le plus simple de calculer les couleurs. Donc moi je vais mettre une moitié de jaune et une moitié de orange et on va voir ce que ça va donner. Hop. Voilà. Et après, je vais faire pause pour emmener tout le matériel là-bas pour vous montrer. Bon, j'enlève déjà hop, le papier. Voilà. Alors, il faut surtout pas de poussière ou de déchets. Quand c'est de la récupération de bougies, en général, on prend une petite passoire, voilà, hop, pour couler la bougie, parce qu'il y a toujours des résidus, des saloperies, mais là, bon, ça va, hein. On est sur quelque chose de propre, il faut vérifier que la casserole soit propre, tout ça. Allez, on se rejoint sur la cuisinière. Hein. Et voilà, nous voici sur le coin feu. Alors, voilà. Là, vous voyez, j'ai des moules. C'est un moule en silicone. Voilà, que je prends quand j'ai des restes, hein, parce qu'il faut nettoyer de suite la casserole quand on n'a plus besoin. Voilà. Donc là, on attend que ça fonde. Il faut brasser et attendre que les crayons fondent, hein, aussi. J'espère de tout cœur. Ouais, c'est bon, ça colore. Ça fond aussi. Non, parce que moi j'ai pris des crayons premier prix et on m'a dit fais attention parce que c'est pas dit qu'ils fondent. Et là j'ai dit zut, zut, hein. Donc on n'est pas sur une couleur trop fade là. Je suis désolée, ça fait vraiment couleur miel. Hein, donc j'espère que la personne ne m'en voudra pas. Ça fait pas très pastel. Voilà. Vous voyez, ça va très vite. Hein. Il n'y a pas besoin que... Et il va falloir attendre un tout petit peu. Alors c'est là où ça va... où il va falloir faire attention. Bon, ça va, elle est pas trop vive non plus. Hein. Elle est vraiment dans les tons du pollen, hein. Donc, voilà, de l'abeille. On a ce côté orangé. On n'est pas sur quelque chose d'hyper vif, donc ça va. Là voilà. Et là, il va falloir que j'attende un petit peu, mais de façon à ce que ça reste liquide. Alors, faut surtout pas que ça bouille. Hein. Ça bouille. Que ça boue. Alors là, c'est pareil. Hein, prenez bien des trucs que vous servirez pas pour... évidemment, ça coule de source. Pas pour la cuisine. Voilà.
Alors, je n'ai pas de thermomètre à cuisine. Donc, je vais attendre un petit peu. On va faire ça comme ça. Je vais attendre un petit peu et je vais voir après pour mettre l'essence, le parfum dedans. Donc, on retourne sur la table. Donc, nous revoilà. J'avais oublié de vous montrer aussi qu'il fallait un entonnoir, voilà, pour pas que ça fasse trop dégoûtant. Mettre comme ça, enfin tout ça. Alors, on a attendu un petit peu. On va pouvoir mettre le parfum qui est au cèdre. Voilà. Donc ça donne ça. Ça va bien avec le pot. Hein. Alors, et là, 1, 2, 4, 5, 6. Voilà, ça sent trop bon. Voilà, nous avons 6 gouttes. Ouais, parce que voilà, on m'a dit que c'était assez fort. Donc on n'est pas là pour non plus avoir un parfum qui fait mal à la tête. Alors, hop, c'est pas facile en fait de présenter un truc de façon à ce que vous voyez. Alors, attendez, je vais peut-être dézoomer parce que voilà, j'avais zoomé. Là, peut-être que vous voyez mieux. Bon, déjà, c'est pas grave, hein, vous allez pas voir le truc couler, mais voilà. Hop. Et nous allons voilà faire couler tout doux. J'ai pas l'impression, voilà, si je mets comme ça sera peut-être mieux. Hein. Attends. Ouais, c'est normal. Elle bouge un peu. C'est un petit peu logique. Alors, allez, hop, on continue. Et là, je stoppe. Voilà. Voilà, je stoppe. Je vais attendre. En fait, ça va faire une couleur plutôt douce et sympa, mielleuse. Comme on aime bien. Alors, faut que je change de... Et ouais, parce que le truc, à force, il a pu figer. Voilà. L'avantage, c'est qu'on peut régler le truc tant que la bougie n'est pas figée. C'est déjà ça. C'est vrai que pour faire tenir une mèche comme ça, c'est vraiment pas facile. Hein. Voilà. Bon, l'important c'est que ce soit, on va dire, voilà, comme ça. Voilà, que ce soit bien équilibré.
Puis alors moi et ma maniaquerie là, mais non, vous inquiétez pas, je vais pas mesurer. Voilà. Bon, bah ça m'a l'air très bien comme ça. Donc on va attendre un petit peu que ça fige et on se retrouve bah, pour la fin. Et nous voilà pour la partie finale. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis le cadeau surprise dedans. Oups, voilà, il faut que ça fasse comme ça. Hein. Il faut que ça tienne comme ça. Donc, nous mettons le reste. Oh. La fille. C'est logique que ça colle un petit peu. Il y avait de la bougie. Donc voilà. Nous mettons le reste. Voilà. Et on va attendre jusqu'à demain. Voilà, on va attendre jusqu'à demain, jusqu'à ce que ce soit bien figé. Et bah voir s'il faut en rajouter, parce que des fois, en figeant, en fait, ça se creuse un petit peu. Enfin voilà, il faut en rajouter pour que ça fasse quelque chose de stable. Alors j'essaye de faire ça. Voilà, il paraît que c'est bien de faire ça. Non, voilà, toi tu dois te mettre comme ça, pas autrement, vilain. Voilà. C'est que j'essaye. Voilà. Ah ben dis donc. En espérant que ça glisse plus. Voilà. Bon, ben on attend la suite demain. Et puis, première heure, je vous filme la fin. Et puis je vous poste ça. Voilà, à plus tard. Et voilà, terminé. Bon, j'ai fait quelques améliorations. Alors là, je tiens mon téléphone d'une main, donc ça risque à... Voilà, donc notre petit pot et voici notre petite bougie. Voilà. La petite bougie. J'y arrive pas trop bien. Comme ça. Voilà. Hop. Alors, le petit pot de miel avec la colle et donc ce sont les alvéoles. J'ai demandé conseil à Mamour. J'ai bien fait de ne pas avoir filmé, d'avoir fait pause parce qu'il m'a sorti sa bêtise. En même temps, ouais, c'est le quotidien de Mamour. Alors voilà, et donc on met le petit pot et ça fait
un petit ensemble. Voilà, je vous souhaite un très très beau week-end. J'espère que vous n'avez pas eu d'orage trop violent. Nous, c'était plutôt la danse des éclairs, mais ça n'a pas grondé une miette. Voilà, merci à tous d'être là. Merci aux nouveaux abonnés. Et merci à tous ceux qui me suivent, qui sont là avec moi sur mes vidéos. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Faites ce qui est bon pour vous. Ciao, ciao.